un mot est revenu lorsque les uns et les autres tiraient le bilan de cette commission d'admission des objets 2017. Le mot sévérité revenait souvent. On pourrait peut-être s'en réjouir, mais je n'utiliserai pas ce vocabulaire et ce mot exactement. D'abord, de quoi s'agit-il avec la commission d'admission des objets? Première chose essentielle, évidemment, c'est de sécuriser. Sécuriser le consommateur, sécuriser le collectionneur, sécuriser le visiteur, ça c'est le premier aspect. Et de ce point de vue, comme ça a été rappelé, la commission d'admission des objets est un marqueur avec ses capacités, avec son efficacité, est un marqueur fort de ce salon. Ça c'est l'aspect principal. Mais il y a un autre aspect sur lequel je voudrais revenir rapidement ici et qui nous concerne nous comme compagnie des experts, c'est que vous savez que les salons, et de ce point de vue c'est aussi une façon de sécuriser, de contribuer à sécuriser le marché de l'art en général, les salons sont aussi, bien souvent malheureusement, un vecteur pour les faux. Puisque lorsque un objet dans un salon échappe à la sagacité de la commission d'admission des objets, eh bien il acquiert une sorte de label qui fait qu'on peut présenter cet objet comme ayant participé, ayant été présenté dans tel ou tel salon. Il nous est arrivé un exemple, je vous donne un exemple, lors du dernier vetting de la Biennale, un objet, nous avions des doutes sur un objet, et l'exposant nous a dit mais enfin je ne comprends pas, cet objet a été présenté à la TEFAF. Donc vous voyez comment, à travers l'activité même du CAO, non seulement on sécurise la Biennale, mais on contribue aussi à sécuriser, on contribue bien sûr à notre échelle, à assainir d'une certaine façon aussi le marché de l'art. Alors, donc j'en reviens à ce mot de sévérité. Moi, je pense que le côté sévérité, ou alors laxisme d'un autre côté, introduit une notion d'arbitraire qui n'a pas lieu d'être. Il faut revenir à l'essentiel, c'est que pour la commission d'admission des objets, un règlement a été élaboré. Un règlement général et un règlement particulier suivant les spécialités. Ce règlement est envoyé aux exposants, ce règlement est envoyé aux membres du vetting, et donc c'est pour nous la règle. La règle. Concrètement, ça se passe comment? Ça se passe de cette façon-là, c'est-à-dire que chaque objet, le moindre objet sur un stand, a un carton avec l'ensemble des explications, le pédigré, l'objet, enfin toute une série de remarques qui peuvent contribuer à l'identification et à la connaissance de cet objet. Et les membres du vetting jugent la conformité de l'objet avec le carton. C'est d'une simplicité, je dirais, biblique. Alors évidemment, ça se complique parfois, souvent, mais le point de départ, c'est cela. Donc s'il n'y a pas une question de sévérité ou de laxisme, il y a une question d'efficacité, il y a une question de règlement entre nous. J'ajoute que, comme l'année dernière, il y aura aussi présence de laboratoires qui pourront contribuer, qui pourront aider les membres des commissions à intervenir ou à donner un jugement, pour fournir un jugement. Alors par rapport à 2017, est-ce qu'il y a des changements? Il y a quelques changements. Premier changement, qui est destiné à, comment dirais-je, à mettre à l'aise les exposants, parce que évidemment c'est très frustrant lorsque on vous décide de supprimer un objet, ou plutôt de dire bon cet objet doit disparaître du stand. C'est parfois frustrant. Pourquoi? Parce que si c'est la règle de l'unanimité, la règle de l'unanimité de la commission fait qu'un objet peut être retiré sans qu'il y ait possibilité de faire appel. Ce qui veut dire qu'on retire un objet et qu'il n'y a pas l'explication. Or, il me semble, moi, que parce que bien souvent nous sommes des amateurs, des passionnés, des spécialistes, des experts, les uns et les autres, les exposants comme les membres du vetting, qu'il est justifié, naturel, élémentaire à mon avis, d'avoir une explication, de pouvoir donner une explication, et c'est ce que permettra l'abandon de cette règle de l'unanimité. Et deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où on abolit cette règle de l'unanimité, on multiplie la possibilité d'explication. Et à partir du moment où on multiplie ces possibilités, eh bien, il faut renforcer encore les commissions des vettings. C'est ce que nous avons essayé de faire, puisque dans certaines commissions, nous allons essayer de doubler les membres de ces commissions. Par exemple, dans le 18e, nous allons essayer d'avoir deux commissions qui agiront de concert, qui pourront voir ensemble, mais qui en même temps permettront d'avoir les explications nécessaires et indispensables au fait que chacun se sente à l'aise, même avec un règlement. Dernier point sur lequel je voudrais intervenir. On nous dit, mais ces commissions d'admission des objets sont des experts, mais sont des experts marchands. Or, vous savez que le problème des commissions d'admission des objets, des salons, c'est les conflits d'intérêts. Alors, première remarque, je crois que
on a une propension à considérer que les conflits d'intérêts sont uniquement des conflits, je dirais, financiers, d'argent. Mais les conflits d'intérêts dans le marché de l'art existent à tous les niveaux. Des conflits d'ego, des conflits de spécialistes, des conflits de gens qui ont fait une thèse sur tel ou tel. Donc les conflits d'intérêts sont multiples. Et deuxième élément, et je terminerai là-dessus parce que c'est ce qui permet de comprendre pourquoi le fait de confier la CAO à des compagnies d'experts est un changement radical et un changement qui fait que cette CAO, elle est, je dirais, très différente et beaucoup plus exigeante que toutes les CAO qui peuvent exister dans les autres salons. Pour une raison simple. C'est que vous prenez un spécialiste, un individu. Bon, il a toutes ses valeurs, il a ses capacités, il a tout ça. Encore une fois, les conflits d'intérêts peuvent exister. Les décisions peuvent être prises. Mais en même temps, en fonction d'une décision, qu'est-ce qui se passe? On prend une décision, elle n'est pas bonne, elle est bonne, elle est peut-être pas très honnête. Qu'est-ce qui se passe? Rien. En revanche, si vous prenez, par exemple, la commission d'admission des objets de cette année, vous avez plus de 60% de gens qui sont membres de la SFEP, du SFEP et de la CNE. Or, ces experts-là, eux, le vetting, ce qu'ils font à la commission, participent de leur activité d'expert, participent de leur activité d'expert, membres d'une compagnie d'experts. Autrement dit, leur activité, elle rentre dans le cadre de nos règles, de règles déontologiques. Autrement dit, si moi, j'ai la possibilité de savoir qu'il y a eu, à un moment donné, une attitude qui n'était pas correcte, qui n'était pas responsable, qui n'était pas conforme à nos déontologies, à notre règle, eh bien, les compagnies peuvent prendre des dispositions, peuvent saisir, peuvent convoquer, peuvent demander des explications. Or ça, à ma connaissance, c'est une chose unique parce que dans les commissions d'admission ouvrière, eh bien, les gens prennent une décision et puis après, elle peut être bonne, elle peut être mauvaise, ça peut arriver, mais aussi elle peut être un peu marginale, un peu à la marge, un peu pas très honnête, pas très régulière, et à ce moment-là, il ne se passe rien. En ce qui concerne la CAO que nous organisons à la Biennale, eh bien, si nous avons connaissance, Michel Maquet ou moi-même, de conditions qui n'auraient pas été respectées du point de vue même de nos règles de déontologie, nous pouvons prendre les dispositions nécessaires. Voilà. Merci à vous.